Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre du Salon de l'agriculture de Bordeaux pour parler de patrimoine culturel et de langue locale. Je suis Louise Lespard, j'anime le podcast La Clé des Champs. Je pars dans les fermes rencontrer les agriculteurs pour leur donner la parole et que les citadins entendent leur voix. Si j'ai lancé ce podcast pour la petite histoire, c'est parce que j'ai passé 8 ans à Paris et que je me suis aperçue de l'incompréhension grandissante qui s'installait entre monde rural et monde urbain. Et si on est là aujourd'hui, c'est bien pour parler de ça, puisque la mondialisation, l'urbanisation croissante de la population ont conduit à une forme d'uniformisation des cultures. Et les patrimoines culturels, les cultures locales sont mises à mal, incomprises en tout cas, et parfois remises en question. Donc pour débattre de ce thème, j'ai la chance d'être très bien entourée et je vais laisser mes invités se présenter. Vous pouvez commencer peut-être. Bonjour, Jean-Luc Dufault, président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Voilà. Dominique Graciette, président d'Esprit du Sud des Landes. Bérénice Walton, présidente du Sud de 33. Et Jean-Brice Brana, je travaille au Congrès permanent de la langue occitane. Parfait, on a hyper bien compris ce que vous nous avez dit. Alors pour démarrer, peut-être que ça serait intéressant de savoir tout ce que vous faites et les actions que vous mettez en place pour préserver les cultures locales. J'aimerais commencer par l'association Esprit du Sud. Pourquoi, Dominique, vous avez créé Esprit du Sud et dans combien de départements l'association existe? Mais on a créé Esprit du Sud en partant du constat que les ruraux, comme les agriculteurs, qui sont mon secteur d'origine, avaient une habitude, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Et quand on avait eu nos traditions, notre culture attaquée pan après pan par des opposants, tu l'as dit Louise, souvent en milieu urbain et qui ne nous connaissent pas, ben on s'est dit qu'il fallait tout simplement, pas seulement se défendre ensemble, mais promouvoir un peu notre mode de vie qui font l'attractivité de notre territoire auprès des jeunes et auprès du plus grand nombre. C'est pour ça qu'on s'est réunis entre chasseurs, tauromachie, course landaise. En fait, tauromachie, il y a course landaise et les corridas espagnoles. La langue occitane également. Avec l'association des maires aussi, qui ont une mission de plus en plus prégnante aujourd'hui, c'est d'accueillir dans les Landes de nouvelles populations qui ne connaissent pas la culture landaise. On a le soutien du Conseil général, on a comme adhérents aussi les 3 chambres consulaires, agriculture, métiers et commerce, industrie. Bref, tout le monde est parti du constat que si on voulait défendre et promouvoir notre culture, il fallait qu'on se mette tous ensemble, parce que d'un côté, on nous reconnaît une qualité de vie, de l'autre, on nous combat ceux qui font notre qualité de vie. Il y a une incohérence là qu'on peut gommer et surtout transmettre aux jeunes, c'est notre leitmotiv. Dans combien de départements l'association existe? En Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 départements, puisque l'Esprit du Sud 33, avec Bérénice Walton et Frédéric ça a démarré l'an dernier. Il y a 2 départements, il y a au moins un département en cours de constitution. Et après, il y a plusieurs départements dans le sud-est de la France, puisque Esprit du Sud, ça ne peut pas être quand même au nord. Donc voilà, on a des points communs. On commence à prendre les habitudes de travailler ensemble. Et je crois que plus que chacun a sa culture, mais la manière de promouvoir chacune des cultures, c'est quelque chose qui nous appartient tous et qui doit intéresser tous les ruraux, quelles que soient nos passions. Une culture, c'est la chasse traditionnelle pour un, c'est la tauromachie pour l'autre, la course landaise, c'est à tiroir, mais la manière d'agir, je crois qu'il faut qu'elle soit commune pour intéresser tous les ruraux et que tout, pour nous les Landais, mais pour Bérénice et les Girondins, qu'on soit tous derrière cette culture à la défendre et à la promouvoir. C'est une mission qu'on s'est donnée, c'est un combat qui ne finira jamais. Mais le fait que des ruraux veuillent se battre pour exister avec leur culture, c'est déjà positif pour notre territoire. Très bien, merci. Et Bérénice, est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi vous avez décidé de créer l'association dans le 33 et comment vous définiriez votre rôle? Alors, moi, il y a eu un groupe qui s'est créé au niveau du 33 et puis à force de discussion, il y a des gens qui sont venus me dire Bérénice, on pense que
ça serait toi qui pourrais mieux mener le syndicat Esprit du Sud, enfin l'association Esprit du Sud. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressée parce que moi je suis éleveur de Bazadès, donc déjà je défends une race locale. Et puis j'aime bien aussi pouvoir promouvoir aussi aux gens de ma génération des choses. Je chasse depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec les férias, j'ai grandi avec beaucoup de choses qui font que voilà, c'est notre culture et ce que j'ai envie de transmettre aussi à mon fils qui a 6 ans aujourd'hui, mais je l'éduque avec toutes les cultures, tout ce qui fait que notre sud-ouest, la gastronomie aussi en priorité. Et du coup, c'est vrai que ça m'a intéressée de pouvoir faire vivre cette association. Alors, on est à la sortie du Covid, c'est assez compliqué. Je sais qu'Esprit du Sud 33 est pas très, bouge pas tellement en ce moment, mais voilà, je pense qu'on va essayer de pouvoir mettre des choses en place une fois qu'on sera un peu libéré de toutes ces contraintes sanitaires. Parfait, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et Jean-Luc, pourquoi les chasseurs ont décidé de s'associer à ce mouvement ? Alors les chasseurs défendent bien entendu leur patrimoine culturel, que sont en l'occurrence les chasses traditionnelles. Et il faut savoir que la chasse dans nos territoires ruraux font partie d'un équilibre, et participent également donc, à l'entretien du territoire auprès des agriculteurs. Et je pense que les chasseurs et les agriculteurs sont indissociables dans nos territoires. Donc par conséquent, il y a aussi dans les chasseurs des tauromaches, il y a une diversité, on va dire, de cultures. Donc on se doit effectivement d'être bien sûr présent au sein de cette association. Qui plus est, nous avons, donc, comme je l'ai dit, des dossiers à défendre, notamment le 18 septembre dernier, où grâce à cette association d'Esprit du Sud, je pense que ça a été une réussite. Nous avons pu motiver et vraiment faire venir toutes les cultures du sud-ouest, je dirais. Et grâce donc à cette association, bien entendu, les gens se sentent concernés, et ce qui nous permet d'aller de l'avant et de défendre bien sûr ce patrimoine culturel qui nous est si cher. C'est sûr qu'on l'a vu pendant cette manifestation à Mont-de-Marsan du 18 septembre dont vous parlez, on voit que l'union fait la force et que ça peut peut-être être une manière de préserver la culture. Tout à fait. L'union fait la force puisque nous avions la tauromachie, l'agriculture bien sûr, toutes sortes de sports, de cultures représentées. Et ça, c'est vrai que, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, autrefois nous disions pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est terminé, c'est révolu. Il faut qu'on aille vers les gens. Ce n'est pas uniquement nos sympathisants qu'il faut convaincre, puisqu'eux le sont déjà. Il faut s'ouvrir aux autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera à promouvoir notre art de vivre, puisque, quelle qu'elle soit, ces cultures-là sont un art de vivre. Voilà. Parfait. Brice, vous aussi, vous êtes attaché à la défense de l'identité locale. Ça passe notamment par la promotion des langues occitanes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous faites ? Alors, je vais dire brièvement que je travaille au Congrès permanent de la langue occitane. C'est l'académie numérique de l'occitan. Donc, elle est interrégionale. On produit des dictionnaires, des applications pour que la langue vive au jour d'aujourd'hui avec des correcteurs orthographiques, de la synthèse vocale, de la reconnaissance vocale, pour que ça soit en fait employable partout où il y a des ordinateurs, des smartphones, etc. etc. Donc une langue pleinement dans l'air du temps. On travaille avec d'autres structures qui œuvrent pour le patrimoine culturel immatériel, évidemment. Et puis tout ça, c'est pour essayer de créer un environnement favorable. Mon rôle, l'intitulé de mon poste, c'est langue et société. Donc c'est essayer de placer la langue un peu dans la société pour que ceux qui ont reçu la langue de manière héritée en famille puissent se trouver confortés dans leur pratique, et que ceux qui l'apprennent à l'école ou dans les cours pour adultes, à la fac, n'importe, en maternelle, quand ils sortent de l'école, quand ils passent les murs, ils puissent trouver quelque chose. Et je suis à la fois au terme de l'évolution de la carrière, parce qu'en fait, les militants, puis les professionnels de ce mouvement culturel et linguistique occitan au sens large, et là je pense qu'on peut parler de Gascon, puisqu'on est entre Triangle, Bordeaux, rive gauche à Garonne, Pyrénées et Atlantique, on va dire. Tous ces gens-là, en fait, ont essayé de revaloriser la langue, de la rendre digne à nouveau. C'était le terme de patois. Donc, si vous regardez le dictionnaire, patois, ce n'est pas un terme linguistique, c'est un terme politique. Ce n'est pas péjoratif dans la bouche des gens qui l'emploient, mais c'est
quelqu'un, s'appelait l'abbé Grégoire, à la Révolution, qui a réactivé ce mot, qui a fait l'état des lieux des pratiques linguistiques en France et qui a vu qu'il n'y avait même pas 20% des gens qui parlaient français à l'époque. Et donc, en fait, il y a une politique pour pouvoir créer l'unité de la France et également voilà, diffuser les droits de l'homme. Il y a une politique de valorisation du français, mais au détriment des langues régionales. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on essaye de revaloriser tout ça. Et je disais donc que pour déconstruire cette image de patois, on a dû passer par une reconquête de la dignité, montrer que c'est une langue écrite depuis un millénaire, depuis des centaines d'années. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on s'est un petit peu détourné des cultures populaires autres que culturelles. On y vient depuis quelques années uniquement. Et moi, à titre personnel, qui suis issu d'une famille d'agriculteurs, mes grands-parents étaient paysans, pays, paysage, payer aussi. Tout ça, c'est le même mot, c'est la même racine et c'est très très important. Bien que j'ai rien contre le terme agriculteur, mais voilà, des fois, je pense qu'il y a des retours aux choses qui peuvent être pas mal. Et je suis donc béarnais, moi, plutôt course landaise que, que veste rouge de la vallée d'Ossau. Et voilà, j'essaie de transmettre mes filles également, c'est très important. Voilà, les conserves, etc., tout cet art culinaire et tout ce qui fait l'identité qui est une et diverse, qui n'est jamais figée, qui est comme une rivière où l'eau coule dedans. Et la rivière, on la voit, on a l'impression qu'elle est toujours la même, mais c'est jamais la même eau qu'il y a dedans. Parfait, merci. Et bien maintenant qu'on a bien compris ce que vous faites chacun, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je vais vous poser une question un peu provocante, mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas un peu has-been de défendre les cultures locales ? Alors non, pas du tout. Nous avons un devoir, c'est de transmettre notre patrimoine, de transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, ce que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents. Et je crois que ça, c'est de notre devoir de citoyens, déjà d'une part, et de transmettre aux nouvelles générations, en fait, ce que nous avons connu. C'est très important. Donc, effectivement, on doit aller, je l'ai dit tout à l'heure, on doit aller chez les autres, on doit aller vers les autres, on doit expliquer les choses. Et concernant la chasse, je le dis souvent, si la chasse était mieux expliquée, elle aurait besoin d'être moins défendue. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et c'est vrai pour toutes les cultures, quelles qu'elles soient. C'est un art de vivre, c'est un mode de vie qui nous tient à cœur, que ce soit la pêche, la chasse, la tauromachie, la course landaise, ainsi de suite. C'est très, très important pour nous aujourd'hui, les gens du pays. Parce que nous sommes quand même, malgré tout, des vrais terriens, des gens du pays. Et ça, ces valeurs-là, nous devons les transmettre. Oui, tu parles de has-been, Louise, mais je crois qu'il y a une chose qu'il nous faut expliquer ici, c'est que Esprit du Sud n'est pas là pour défendre des traditions. Esprit du Sud est là pour défendre une culture, et on a mis un peu de temps à s'expliquer autour de ça, mais la tradition, c'est un mode de transmission de la culture matrimoniale, voilà, c'est dans la famille, c'est la langue, on l'a apprise tout gosse, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La tradition, bien sûr que c'est un mode de transmission, mais il faut qu'on organise d'autres modes de transition aussi, lorsqu'on n'est pas dans une famille qui parle patois couramment, lorsqu'on n'a pas des parents qui sont chasseurs, tauromaches, ainsi de suite, ou lorsqu'on est nouvel arrivant dans la région, mais il faut organiser les choses qui aient d'autres modes de transmission. Et cette transmission de la culture, elle doit être, on doit l'imaginer, on doit la construire, on doit avoir l'appui de tout le monde. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la culture ne sera jamais has-been. Et au contraire, plus il y a de mondialisation dans les pratiques, dans les habitudes, plus la culture aura sa place. Et dans tout ce que l'on a rencontré comme personnes autour de la création d'Esprit du Sud, les plus motivés, c'est ceux qui étaient allés le plus loin pour leurs études ou pour leur travail, qui revenaient au pays, constataient que ce n'était plus comme ce qu'ils avaient aimé dans leur enfance. Et bien voilà, ce qu'on aime dans notre enfance, ce qu'on aime dans notre jeunesse, les férias de Bérénice, on les a toutes vécues, mais c'est des choses qu'on doit transmettre intelligemment à nos enfants pour qu'ils en profitent. Voilà, donc Esprit du Sud, c'est la culture. La tradition, ça fait partie de la culture, mais aussi il y a beaucoup de choses à organiser pour que notre culture vive auprès des jeunes maintenant.
Bérénice, comment votre entourage il l'a vu quand vous avez dit ok je vais m'investir à 200% dans l'Esprit du Sud, comment ça a été vécu par votre entourage? Alors moi mon mari est du Sud Gironde, donc lui c'est la chasse à la palombe. Je l'ai même découvert avec lui parce que j'étais un peu plus du Nord Gironde et j'étais moins sensibilisée à ça. Et le patois, ses grands-parents parlaient patois et il parle un peu patois aussi, donc il était ravi que je puisse prendre cette fonction-là et de faire perdurer un peu. Et c'est vrai que moi, au sein de mon élevage, je fais de la vente directe, donc je suis constamment en contact avec mes consommateurs. Et du coup, c'est vrai que la façon dont je vis, j'essaye progressivement d'expliquer un peu aux gens et de faire venir. Je fais des événements et tout, et de pouvoir partager ça, se faire partager cette culture, faire découvrir progressivement. Je leur dis voilà, c'est notre esprit du Sud, c'est comme ça. Et j'ai des gens dans ma clientèle qui sont parisiens ou même des amis qui ont dit ah mais on vit à Paris. Là j'ai une amie, la première chose qu'on va faire cette année c'est aller au Feria parce qu'elle dit ah j'en ai entendu parler, mais on dit mais attends t'habites dans le Sud-Ouest, la première chose que tu dois faire c'est d'aller faire une Feria quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est moi dès que je sens que j'ai des gens qui sont un peu plus, alors moi je pratique la chasse à courre donc qui est encore décriée et encore une pratique autre. Mais dès que je peux intéresser des gens à ça, je le fais, je les invite. Moi, mon élevage est totalement ouvert, donc c'est des choses progressivement. Il faut qu'on arrive à expliquer notre vote de vie. C'est sûr, voilà, la truc pour vivre heureux, vivons cachés, mais non, on peut faire partager en fait, parce que finalement quand on regarde nos traditions, tout ce qu'on défend c'est du partage en fait, parce que les férias on aime bien rencontrer des gens, la gastronomie on fait des grandes tablées, il y a quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment, c'est Gueuleton de Bon Vivant. Gueuleton de Bon Vivant c'est un peu l'esprit du Sud quoi. Complètement. Et en fait il y a des gens de partout qui adhèrent à ça, et donc voilà, moi je mets pas de limite. Après, chacun... Il y a aujourd'hui beaucoup de refus et des choses qui arrivent. Mais en même temps, on sent, depuis le Covid, on l'a beaucoup ressenti, des gens qui veulent arriver vers la nature, qui veulent redécouvrir des choses. Donc, quand le pas de la découverte de la nature est fait et que, on revient un peu sur des choses basiques, on dit, voilà, nous, dans la nature, il n'y a pas que ça, quoi. On vit... On chasse, on pêche, on fait des choses, on élève pour manger aussi, pour se nourrir, parce que moi, c'est des questions que j'ai. Mais ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition. Tu parlais des bocaux, de la cuisine fait. Voilà, c'est vrai que moi, je fais des conserves, je fais le jardin. Et j'ai que 32 ans. Et c'est pas parce que je fais des conserves que je suis vieille à 80 ans, quoi. Mais mon fils, il adore ça. Et c'est des choses qui reviennent progressivement. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans la brutalité. Nous, on n'aime pas se faire agresser, dire mais vous vivez n'importe comment. Mais les gens qui reviennent vers ça, il faut aussi les accepter gentiment et leur expliquer les choses. Et progressivement, on arrive à faire réadhérer des gens, quoi. Alors c'est un par un, c'est deux par deux. Mais voilà, c'est notre rôle aussi de faire comprendre. Moi, je ne comprends pas les gens qui vivent à la ville alors qu'ils ont des vies. Voilà. Et en même temps, je comprends que des gens ne comprennent pas comment nous, on vit à la campagne. Donc voilà, c'est de l'apprentissage. Comme malheureusement, peut-être qu'on refait de l'apprentissage sur des adultes et qu'on se dit qu'il faudrait le faire sur les enfants. Mais il n'y a pas de... Voilà, moi, j'ai pas d'a priori sur les choses comme ça. Très bien. Brice, pour toucher ces gens dont parle Bérénice, est-ce qu'il faut aussi pas moderniser comme ce que vous avez fait avec la langue occitane, mais la moderniser un petit peu, moderniser les traditions pour les rendre plus accessibles? Moderniser, je ne sais pas, les traditions, entre guillemets, elles s'adaptent de fait. Quand elles se perpétuent, elles continuent à vivre, donc elles s'adaptent de fait. Donc non, je pense qu'il ne faut pas... Qu'est-ce que c'est moderniser? Qu'est-ce que c'est une tradition? Déjà, il va falloir se mettre d'accord sur les mots. Et ensuite, je crois qu'on est dans une période où, qui est à la fois paradoxale. Les gens adorent son agriculture, adorent la nature, etc. Et en même temps, il y a une espèce de bien-pensance qui vient frontalement mettre les gens les uns contre les autres. Je crois qu'il faut arrêter de s'excuser d'exister, qu'il faut poser les bons termes, que toutes ces composantes de l'identité, on est dans une société aussi qui vise toujours à l'utilitarisme. Pourquoi vous parlez gascon? Je ne sais pas pourquoi vous parlez français.
À un moment donné, c'est débile comme question. Enfin, c'est débile. Moi, le Béarnais que je parle, pour moi, c'est essentiel au sens premier du terme. On touche à l'être, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bon verbe, on n'est pas dans le avoir, on est dans l'être. On n'est pas là pour faire de l'argent avec, quoique c'est pas ça là. Mais par contre, on est une culture vivante d'ailleurs, et ce monnaie aussi. Mais par contre, voilà, on est sur l'être, on est sur notre canal, on est sur le canal de la fonction sociale. On est sur le canal de la fonction donc, intergénérationnelle, on est sur le canal du vivre ensemble, que ce soit des gens d'un même village qui ne se saluent pas parce que l'un va voir le match rugby de Mont-de-Marsan, l'autre va à la pêche à la truite, et puis pareil, ça va être, je sais pas moi, la course en aise qui va les rassembler, ou un cours d'occitan, voilà, peu importe. Ce sont des prétextes à vivre ensemble et à mieux se comprendre, déjà à s'écouter et à aller voir l'autre, avoir un peu de curiosité, pas arriver gonflé de ces préjugés, donnant des leçons, alors que quand on va voir, on comprend mieux déjà. Justement, les gens qui portent ces patrimoines culturels et ces patrimoines culturels font leur identité, est-ce qu'ils devraient justement, eux, pas arriver plus gonflés et assumer un peu ce qu'ils sont parce que par exemple, quand on vient des Landes, qu'on arrive à Paris, c'est parfois difficile de parler de tout ça. Il y a des fois où on choisit la facilité en se disant bon, je préfère pas en parler et puis au moins j'ai pas de problème. Est-ce que ça, c'est pas un souci aussi de la part des gens du coin de pas s'affirmer plus et de pas assumer ce qu'ils sont? Ça a été étudié, tout ça s'appelle la haine de soi. La haine de soi la plus violente qui ait existé, c'est lors de la Shoah. Alors, il y a eu des millions de morts, c'est très violent. Donc, je ne vais pas comparer ça, il faut savoir raison garder. Mais le processus est le même, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a la langue de République a été le français, il a fallu quitter ses habits, son accent. C'est un terme, il y a des personnes qui travaillent dessus sur la glottophobie. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de... Voilà, on peut parler avec un accent pour parler de rugby, parler de quoi manger, mais après, par contre, dès qu'on parle de politique, à part Jean-Michel Apathy, parce qu'à la base, il devait écrire et pas parler, sinon, tout le monde doit cacher son accent. Ça en fait partie. Donc, je crois juste, il faut juste ne pas s'excuser d'exister, ne pas s'excuser d'être. Et après, il faut être très fort, c'est-à-dire il faut vibrer pour avoir de l'énergie et appeler les gens à venir essayer ça. Mais voilà, il faut pas non plus rentrer dans ce jeu d'être dans la fierté. Je crois que moi, fierté, j'en suis un peu mieux fier. La fierté, c'est bon sur le terrain, et qu'on doit un peu essayer de gagner les autres dans la compétition saine. Mais non, ce qui est bon, c'est la dignité, c'est la troisième mi-temps. Là, on est digne, il faut rester digne toujours. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est juste, voilà, on est comme on est, on relève le menton. Et ce qui est bien, ce qui est génial, c'est que tous ensemble, là, on regarde vers devant. Et ça, c'est hyper intéressant. Parfait. Et Dominique, est-ce que finalement, tous ces clivages, ils n'ont pas toujours existé et qu'on en parlait ensemble? En même temps, en 1906, il y avait déjà les révoltes paysannes contre les citadins et les citadins qui voulaient imposer leur manière de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, les patrimoines culturels, pour respecter votre champ lexical, sont plus en danger que jamais, ou est-ce que finalement, ça a toujours été un combat pour les ruraux? Non, je pense, chaque époque a vécu des tourments. Et au début du XXe siècle, on a détruit les langues locales dans les écoles. On les a interdites tout simplement parce que pendant la guerre, les gens ne se comprenaient pas. Donc il y a des équilibres à trouver. Mais il faut partir aussi du constat que sur le plan éducation, un enfant qui connaît une langue en plus que le français, y compris un patois ou l'occitan, a beaucoup plus de facilité pour apprendre d'autres langues étrangères. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on n'a pas une langue, par exemple, à la place d'une autre. La première langue qu'on apprend nous apprend à apprendre les autres. Et ça se renforce. Esprit du Sud, on prône des valeurs comme le respect, comme l'ouverture d'esprit et comme le partage. Voilà, on n'en a pas le monopole, mais par rapport à ce que l'on connaît sur les réseaux sociaux et autres, on a une place à prendre pour rétablir un certain nombre de choses, de vérités, et surtout rétablir du respect envers tous les acteurs. Et après, il y a une question fondamentale, est-ce que n'importe qui a le droit de venir commander sur notre territoire alors qu'il n'y habite pas ? Alors cette démocratie dans un territoire, comment on va la régler? C'est sûr que si on prend la démocratie nationale, il y a plus de votes en ville qu'à la campagne.
Mais est-ce que nous, on va se prononcer contre les campagnes de dératisation à Paris? Et pourquoi les Parisiens viendraient nous interdire d'éradiquer les sangliers lorsqu'ils sont trop nombreux ou autre chose? Donc je crois qu'il y a ce respect d'un territoire à l'autre. La France, elle est plurielle, la société est plurielle, et les gens qui vivent dans le monde rural ont une culture, et c'est pas la même, on est quatre, on n'a pas la même culture là, hein, parce qu'on est à 50 ou 100 km l'un de l'autre. Mais par contre, dans la manière d'exister, de défendre la culture, d'exiger le respect pour ce qu'on est, à condition bien sûr que nous on respecte les autres. Je crois que c'est des choses qui méritent d'être discutées entre nous. Et moi je voudrais, comme exemple, voir la détresse d'un certain nombre de maires dans les communes rurales, avec des nouveaux arrivants qui n'arrivent pas à comprendre et qui sont là pour... on irait faire des problèmes par méconnaissance. Alors c'est le chant du coq, c'est le clocher de l'église, c'est la bouse des vaches sur la route et ainsi de suite. Mais les gens choisissent d'aller dans un endroit, et certains viennent pour combattre ce qui existe déjà avant leur arrivée. Donc là, il faut rétablir les choses, et il faut qu'on s'y mette tous, on est tous responsables du bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est le respect de l'autre tout simplement, même si on est peut-être un peu moins nombreux qu'avant. Le mot respect est revenu plusieurs fois. Est-ce qu'il n'y a pas une question de l'acceptation de l'autre, de tolérance aussi, et qui sont des valeurs qui semblent se perdre dans la société en général et peuvent finalement que sur ce sujet? Est-ce que le patrimoine culturel n'est pas victime de ça aussi? Alors oui, ce mot respect a été cité par Dominique, et c'est très vrai. L'esprit du Sud, c'est un esprit de respect, de convivialité, d'échange, d'ouverture. Et tout cela fait, je dirais, un ensemble de valeurs que nous portons ensemble. C'est très important pour l'avenir, hein, de nos générations, c'est ce qu'on disait. Mais ensuite, ça nous permet également de mieux communiquer, de faire voir aux gens, ben voilà, vous voyez, nous, entre nous, ben voilà, on n'a pas les mêmes passions, mais on se respecte les uns les autres, on travaille ensemble, on va dans le même sens, et ça, c'est très important aujourd'hui. Et cette image-là, je pense qu'il faut la colporter, et la colporter le plus loin possible, afin que on puisse sensibiliser nos générations et les néo-ruraux, comme le disait Dominique, qui arrivent dans nos villages et qui n'ont pas forcément ce mode de vie, qui ne connaissent pas, mais au moins qu'ils viennent vers nous, et bien sûr, nous, on doit s'ouvrir à eux afin d'échanger. Ensuite, on aime, on n'aime pas, mais on respecte. Et ça, c'est très important. Bérénice, Brice, comment on fait pour justement parler de ces cultures-là? Parce que Bérénice, vous l'avez dit, est-ce qu'on ne va pas les amener un par un à la chasse à la palombe, à la corrida, pour expliquer? Ou Brice, peut-être l'un des deux, comment on fait? On ne peut pas les amener un par un, mais presque si, parce que voilà, c'est dans les échanges, c'est dans les nouvelles personnes qu'on rencontre. Tout au long de la vie, on a des amis qui restent, on a des nouvelles personnes qu'on rencontre, on a... moi j'ai un petit qui est à l'école, donc à un moment donné on commence à rentrer dans le cercle des parents, et puis vous faites quoi et alors bon, nous c'est vrai que vous faites quoi le week-end? On va à la chasse, alors on le dit souvent en dernier, mais après on s'occupe des vaches. Donc voilà, on a des occupations, on a des activités qui sont notre passion et notre culture qu'on a toujours connue. Et ici, et progressivement, et des fois, quand on sent déjà un peu plus ouvert autour de nous, on dit est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez venir voir? C'est ouvert en fait, on a un groupe de personnes où on passe une journée sympathique, ou après on peut aller aussi voir les courses hollandaises. Je pense que oui, c'est en parlant, nous, des activités, des passions qu'on a, de notre cadre de vie, qui fait qu'à un moment donné, on rassemble des gens, quoi. Moi, je le dis pas forcément sur les réseaux sociaux que ce week-end, je vais aller voir une course hollandaise. Mais voilà, c'est en parlant autour de nos rencontres. Après, c'est vrai que chacun de nous, je pense qu'on est élu à différents postes.
responsables. Bon, après, quand on est avec des responsables autour de nous, quoique, moi j'ai été jeune agricultrice, j'ai des gens qui partagent pas la même chose. Hein. Dans les jeunes agriculteurs, il y en a qui chassent pas, il y en a qui pêchent pas, il y en a qui aiment pas la corrida. Mais après, moi quand je suis rentrée à Esprit du Sud, on m'a dit ah oui mais moi j'aime pas la corrida, ah oui mais moi j'aime pas la chasse. Mais en fait, l'Esprit du Sud, on n'est pas obligé d'adhérer à Esprit du Sud et d'aimer tout ce que Esprit du Sud porte en fait. Esprit du Sud et le Sud en général, on est quand même connu pour ça, parce qu'il y a des corridas, parce qu'on a de la chasse de patrimoniale et voilà, des choses de tradition. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce que porte Esprit du Sud. Ça fait partie d'un ensemble, quoi. Mais ça fait partie d'un état d'esprit, quoi. Voilà. Brice, c'est important justement de s'associer tous ensemble pour peut-être éviter un effet domino de la disparition de patrimoine culturel les uns après les autres. J'aurais envie de rester là pendant 3 jours à discuter tout ça, tellement ça m'enthousiasme. Alors on n'a plus qu'un quart d'heure malheureusement. On est tous des ambassadeurs ici. Où est-ce qu'on est ? On est dans un salon de l'agriculture. Je pense que la connaissance, la reconnaissance de ces différentes pratiques culturelles passe par des événements comme ça pour toucher le grand public, par de la valorisation via le numérique, de la médiation via des expositions, etc., de l'événementiel. Je crois alors, on parlait tout à l'heure des urbains qui arrivent à la campagne, et moi je suis un rural qui va en ville, et du coup ça pose des problèmes aussi parce que je fais la bringue un peu tard et qu'ils me prennent pour... Voilà, donc il y a plein de... Je crois qu'on est vraiment dans un monde où c'est très compliqué, donc c'est très important de parler tout le temps. On a parlé tout à l'heure de respect, d'ouverture. Je crois qu'il y a aussi, parce qu'il faut être à la fois une culture forte, il faut s'affirmer en même temps, il ne faut pas s'excuser d'exister, il faut être ouvert. Je crois qu'il y a aussi curiosité et empathie, mais ça va dans les deux sens. Donc à partir de quand on dit hop, 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 et à partir de quand on est... C'est ça qui est compliqué. Après d'autres choses, Esprit du Sud, j'entends très bien, mais moi par exemple je dis par taquinerie en arrivant qu'il n'y aura pas d'Esprit du Sud 64 parce que nous on s'estime être au nord des Pyrénées, et puis j'ai pas moi je suis embêté avec cette boussole parce que ça veut dire qu'on se définit par rapport à d'autres, je les nommerai même pas, moi c'est très bien à qui je pense. Et voilà, moi je n'ai pas besoin des autres pour me définir. On est chacun le centre du monde. Dali disait que c'était la gare de Perpignan. Je provoque un peu. Je ne changez pas le nom de l'assaut. Je vais me faire sortir un coup de pied aux fesses ici. Mais non, c'est juste pour essayer de faire avancer le public. Et je crois que ce qui serait très important, c'est d'apprendre à se connaître. Déjà, c'est qu'il faut décloisonner. Il faut décloisonner parce que si chacun, et ça c'est très bien ce que vous faites, de m'avoir invité, je vous remercie encore une fois. Pour moi, c'est une première, mais d'essayer d'avoir un regard systémique et d'avoir une vision d'ensemble, de décloisonner, parce que sinon, si chacun reste dans son coin, on va crever de ça. On crève de ça. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Et je veux dire une dernière chose, j'ai oublié, mais je ne sais pas. Moi, j'ai une image qui me vient, je suis un porteur de béret. Je le portais à la campagne, je le porte à la ville, je le porte quand j'ai un smoking ou un costard plutôt pour le boulot ou aussi bien voilà, pour jardiner. C'est pas le même, mais c'est un condensé d'identité. C'est-à-dire que tout dépend comment on le porte. Si on n'est pas à l'aise avec, on dirait un peu comme une bouse de vache sur la tête. Par contre, si on le porte un peu dignement, bam, de suite c'est typé. Et puis il faut rappeler que ce béret-là, né au pied des Pyrénées, béarnais, gascon, c'est le symbole de la France. C'est quelque chose qui a fait le tour du monde avec la photo de Che Guevara. Madonna l'a porté, les plus magnifiques mannequins femmes le portent également. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'il faut qu'on se rapproprie, qu'on se rééduque nous-mêmes aussi. Et on ne manque pas d'atouts pour retrouver cette dignité-là, en tout cas. Dominique, Brice vient de dire, si on n'avance pas ensemble, on va crever. Est-ce que tous les acteurs du territoire en ont conscience de ça ? Mais oui, de plus en plus. Je voudrais dire à Brice que cette réflexion, c'est la réflexion de tous ceux qui s'engagent autour d'Esprit du Sud. Esprit du Sud, c'est une culture et un territoire avec des personnes dedans. Voilà. Alors, Esprit du Sud, 40, 33 ou 64, c'est pas le même Esprit du Sud, c'est pas le même territoire. Je voudrais prendre un exemple. On est en train de lancer 2 actions nouvelles
en dehors des actions traditionnelles. Il y a une action pour créer une bibliothèque sur le net pour repérer tous les ouvrages identitaires et dire aux gens qui veulent se plonger dans cette culture où c'est que vous allez trouver tel ouvrage, y compris une cinémathèque pour des films. On a Sylvie Licard dans les Landes, mais il y a des cinéastes locaux qui ont fait des films magnifiques. Donc où c'est qu'on peut centraliser ça? Quelqu'un qui s'y intéresse, où c'est qu'il va le trouver? Deuxième action qu'on est en train de lancer, on fait le constat que dans beaucoup de coins de notre territoire, il y a une architecture qui se dégrade. Voilà. On a des constructions qui choquent par rapport à ce qu'on a l'habitude. Alors, mettre autour de la table les élus locaux, l'association des maires, l'ordre des architectes, pour résoudre ce problème, mais on va résoudre quel problème? On va résoudre le problème, pour mon département, dans le sud-ouest des Landes, c'est une architecture basco-landaise, qui n'est pas si vieille que ça, et ça date d'un peu plus d'un siècle, mais c'est pas si vieux que ça. Par contre, si on remonte un peu dans la zone forestière, c'est notre architecture. Mais il faut à tout prix que ces architectures correspondent au territoire. Sinon, il va falloir faire de 3 ou 4 mètres de haut et cacher tout ça. Alors qu'on doit être fier de son territoire et de l'habitat et du paysage qu'on offre. Voilà, donc c'est une manière de faire plus qu'une culture déterminée à défendre. C'est une manière de faire et ce qui suppose, encore une fois, qu'on soit ouvert, mais qu'on exige le respect et qu'on respecte les autres. Jean-Luc, j'aimerais qu'on reparle de la chasse et de la corrida qui sont les plus, en ce moment, les cultures qui sont le plus sur le devant de la scène. Pourquoi on entend plus les antis que les gens qui y vont? Alors, on les a peut-être entendus dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'on inverse la tendance. Et justement, il faut que l'on communique plus. Je le dis tout à l'heure, et j'insiste, si la chasse était mieux expliquée, nous aurons moins à la défendre. Je vais y arriver, pardon. Et donc ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens, même si ce sont des chasses ancestrales qui nous paraissent bien lointaines, c'est pas pour autant que nous devons dire voilà, elles ne sont pas destructrices. On doit expliquer qu'elles sont sélectives. Voilà, tous ces points-là doivent être mis en avant. Je pense qu'aujourd'hui, on communique. On communique, même si on a du retard, je le conçois, ou on a pris du retard. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard par tous les moyens qui sont mis à notre disposition, bien entendu les réseaux sociaux, qui sont des fois néfastes, mais quand même, on doit y être. On doit être sur tous les points de communication, c'est très très important. De même pour la tauromachie, c'est pour toutes les cultures pareil. Et ça permet aux jeunes de prendre conscience de ce que nous avons vécu, de ce mode de vie, de ces valeurs que nous avons. Alors je ne parle pas de tradition, parce que la tradition, ça veut englober beaucoup de choses qui parfois ont de mauvaises références. Mais par contre, j'insiste surtout sur notre patrimoine culturel. Ça, c'est très très important. Donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et quand on parlait du béret tout à l'heure, moi, quand je vais dans le métro parisien, je mets le béret. Et je pense qu'entre l'accent et le béret, les gens ont tout compris. Voilà. Et Bérénice, j'ai parlé de modernité tout à l'heure, effectivement, le mot était peut-être un peu fort, mais est-ce que ça soit la chasse et la corrida, c'est dommage qu'il n'y ait personne pour nous en parler, parce que je trouve qu'elle est particulièrement concernée par ça. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de s'ouvrir? J'entends par exemple la corrida, c'est très codifié, c'est long, est-ce qu'il ne faut pas faire des spectacles tauriens annexes? Je pense à ce que faisait Julien Lescarré là, à Souston, avec des spectacles Barreau la Luna, avec des capes effervescentes, enfin, lumineuses, qui dans le noir, des choses comme ça, pour s'ouvrir aux autres, parce qu'à un moment, si on reste aussi reclus avec nos pratiques du coin, c'est compliqué de toucher les gens. Ah, mais c'est sûr que c'est que ce soit la chasse ou la tauromachie, on reste des cercles fermés, quoi. C'est toujours, si on se le transmet de génération en génération, en fait, et si on n'a pas quelqu'un qui, dans notre famille, a apprécié ou nous a amené au corrida, on n'a pas forcément, on se dit, mais non, c'est pas pour moi, quoi. Alors que, en fait, c'est... Enfin, moi, je défends une chasse qui est la chasse à courre, on se dit de suite c'est pour les aristocrates, c'est très... Alors qu'en fait, nous, il y a des gens qui sont au SMIC chez nous, moi je suis agricultrice, et voilà. On a de toutes les catégories, en fait. On est tous ensemble, et il n'y a plus de... on est tous sous la même bannière, et il n'y a pas de différence, en fait. C'est que tout le monde se retrouve... du celui qui a le plus gros salaire au celui qui a le plus petit, quoi. C'est ça, et en fait ça on a du mal
le transmettre, quoi. Parce que oui, on a des coutumes encore, nous pour la chasse, on a des costumes, ce qu'on appelle, on a des tenues, on a un code vestimentaire. Donc ça bloque un peu. Et dans la tauromachie, c'est pareil. Il y a des codes, même moi qui suis la tauromachie depuis longtemps, mais j'en suis que quelques-unes. Je ne suis pas très à l'aise souvent quand je vais en corrida parce que je me dis, mince, est-ce que je vais avoir le bon code, ouais. Alors que c'est des choses quand même que... Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ça peut être un peu repoussant, ouais. Ça, je le conçois. Ouais. Et quel est le rôle des politiques et des élus locaux dans tout ça? Je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus, mais... Maurice. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a parlé. On a parlé encore de fonction sociale, en fait, là, de mettre les gens ensemble. Tu as parlé de costume. Le costume aussi, c'est vécu comme... c'est la différence entre costume et déguisement. Un déguisement, on se déguise en quelqu'un d'autre. Un costume, on se met en représentation individuellement et collectivement. Je crois qu'on parlait de communication tout à l'heure et il y a besoin aussi de se mettre d'accord sur les éléments de langage. J'entends que là, on s'applique à dire le patrimoine culturel et matériel. Je suis le premier à trouver ça génial. Et en même temps, je n'ai pas envie de laisser le mot tradition. J'espère qu'il reviendra. Il faut les définir. Et puis, je crois qu'il faut aussi... On est dans le cœur de la vie, en fait. Là. Je crois qu'on pose les vraies questions. Parce qu'est-ce qu'on pose comme question? On pose la question de l'homme par rapport à la nature. Est-ce qu'il se prend pour Dieu en se sortant de la nature? On passe à la position de l'homme face à la mort. Dans cette société hygiéniste où on anthropomorphise le moindre chiot, là, le moindre chat qui passe sur Facebook, etc. Bon, voilà. Je crois qu'il y aurait presque des colloques avec des philosophes, etc., pour se nourrir. Savoir pourquoi l'homme a besoin de se jauger face à une bête avec des cornes toutes noires qui est le symbole du sauvage, du monde sauvage, etc. De solutions, soit il saute par-dessus, soit il écarte, ou il part en courant, ou il le tue, mais bon voilà. Et cet acte de mort n'est pas une fin en soi. Moi je suis chasseur, là je déborde le cadre de la corrida, je suis d'une famille de chasseurs plutôt, je ne suis pas chasseur, je cuisine. Mais moi tous mes copains, ils prennent aussi bien l'appareil photo que le fusil. Et c'est pas une obsession que cet acte de mort. Ceux qui sont obsédés par l'acte de mort, c'est ceux qui voient autre chose. Mais l'acte de mort, c'est un acte de vie c'est se nourrir. Et voilà. Et puis en plus, on ne se nourrit pas n'importe comment. On le cuisine, etc. C'est très culturel. Je crois qu'il y a toutes ces questions-là à se poser. On est dans une période où on parle de l'éthique sur des questions de genre, sur plein de choses. Et je crois que ces questions-là en font partie. Et que pour mieux valoriser ce qui est après une identité polymorphique là, avec qui chasse, qui joue au rugby, qui parle, qui fait les deux, les trois, coche toutes les cases ou pas, qui va à la course landaise. Je crois que tout ça s'inscrit dans une réflexion globale de savoir qui on est en tant qu'homme ici en Gascogne, mais qui on est en tant qu'homme et femme, enfin en tant qu'humain. C'est important ça. L'urbanisation, elle a déconnecté finalement les gens de tout ça. C'est ce que vous dites, de la relation à la terre, de la relation à la mort animale, de la relation à l'animal en général. Est-ce que ça, c'est... Dominique, est-ce que c'est cette déconnexion-là, c'est ce qui pèse le plus aujourd'hui sur les patrimoines culturels d'ici? Oui, oui, bien sûr, mais pour revenir à ta première question, le rôle des politiques, il est essentiel. Il y a deux types de politique. Il y a la politique politicienne nationale qui lance des leitmotifs, que ce soit les Verts ou les autres. Souvent c'est les mêmes qui nous embêtent tous un par un et l'un à la suite de l'autre. Bon, ça c'est des politiques qui sont hors territoire. Après, il y a tous les élus locaux, tous ceux qui sont sur le territoire qui nous soutiennent. On est là pour aider des maires à accueillir des gens, à expliquer la culture, l'accueillir dans l'association locale, l'accueillir dans les fêtes locales aussi. Les fêtes, ça fait du bruit, mais tout le monde fait la fête en même temps. Il y a un code vestimentaire, là aussi. Chez nous, il suffit de mettre un foulard rouge. Et voilà, le gars, il fait la fête, fait la fête. Et après, il y a le notaire, le médecin, le curé et le paysan. Ils sont côte à côte à la corrida ou à la course landaise. Ils boivent un pot ensemble et ça c'est le politique local, il est garant de ce bien vivre ensemble.
C'est pour ça qu'on est soutenu, nous, très fort, même par l'association des maires. On est là aussi pour les aider, hein, pour leur proposer des moyens pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. Mais je voudrais faire le partage, hein, entre la politique nationale et les médias nationaux que l'on connaît, qui sont souvent hors territoire, et ceux qui vivent vraiment sur les territoires, qui partagent un peu toute cette philosophie, tout cet esprit de partage et quelque part ce bon sens et ce respect mutuel. Voilà, donc on navigue là-dedans, on n'est pas les plus nombreux, mais je crois qu'on sait tous là où on veut aller et ce que l'on veut transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, on a un problème de société qui est quand même profond, c'est qu'on a un manque de confiance et on va sur du buzz, donc il faut que tout soit rapide, il faut que tout soit dans l'émotionnel aussi. On vit énormément dans l'émotionnel, c'est-à-dire que voilà, un petit chat qui est mignon sur les réseaux sociaux, de suite ça fait des millions de likes, quoi. Et du coup ça fait parler et on passe à autre chose, quoi. On reste sur un peu le cerveau primaire, quoi, hein, on reste toujours dans l'émotionnel et du coup on va plus dans les choses profondes. Et c'est vrai que nos traditions, ben, elles demandent un peu des fois à avoir un raisonnement autre. Oui, c'est ce que parlait Brice de la relation entre la vie et la mort. Nous, on la vit, enfin, moi, en tant qu'éleveur, je la vis tout le temps. Et je l'ai appris à mon fils aussi. Mon fils qui a 6 ans, aujourd'hui, il sait qu'à la maison, il y a des animaux qui naissent, il y a des animaux qui meurent, il y a des animaux qui meurent normalement, enfin, dans les conditions, c'est-à-dire que c'est des animaux qu'on élève et qui vont après partir à l'abattoir. Donc ça, il a pris conscience très tôt, parce que moi, je lui ai appris, parce que, voilà... Mais si ça fait partie d'un apprentissage. C'est aussi facile de dire oh le pauvre, oh, voilà, de rester sur des choses assez primaires, quoi, finalement, et rester dans l'émotionnel. Et aujourd'hui, les politiques malheureusement jouent aussi sur l'émotionnel pour voilà, avoir des voix, avoir des gens qui les like, avoir et je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais on est dans ce à l'instant, quoi. Il faut toujours des nouveaux contenus, il faut toujours de nouvelles choses. Et nous, nos traditions, elles sont un peu à l'écart de ça, quoi. Très bien. Et pour finir sur, parce que malheureusement on va devoir bientôt rendre l'antenne, mais pour une note positive, est-ce que finalement la période de turbulence qu'on est en train de traverser, que ce soit via la pandémie, la guerre en Ukraine, est-ce que ça ne va pas redonner à nos cultures locales leur lettre de noblesse finalement avec un retour à l'essentiel? Oui, moi j'y crois énormément. On va revenir à nos fondamentaux, on va revenir à nos bases, parce que beaucoup ont oublié que pour manger un œuf, il fallait élever une poule, et ainsi de suite. Pour avoir de l'huile, il fallait produire du tournesol. Pour que la chasse, ça pouvait être une chasse-cueillette également, et non pas qu'un loisir. Enfin, tout ça, je pense que c'était nos fondamentaux. C'est notre patrimoine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, les éléments que tu cites nous font aussi réfléchir à tout cela et nous dire que oui, il va peut-être falloir repenser les choses, arrêter de voler un petit peu comme un papillon et d'oublier l'essentiel de notre vie, de nos valeurs. Je pense que oui, ça risque d'être un retour aux sources. Finalement, comme l'a été d'ailleurs le retour au circuit court. Bérénice peut en parler mieux que moi, mais lors du confinement, on est revenu vers les circuits courts. Et peut-être que si malheureusement l'actualité devenait à être de plus en plus dramatique, mais on reviendrait aussi peut-être à nos fondamentaux. Un dernier mot là-dessus, Dominique? Oui, moi je crois que la première action d'Esprit du Sud, c'était dans tous les propos, hein, c'est que chacun de nos concitoyens localement prenne conscience de la richesse de notre cadre de vie. Voilà, et qu'on en soit fier et qu'on essaye de partager, qu'on essaye d'accueillir aussi. On n'aura pas raison tout seul contre tout le monde, mais qu'au moins ceux qui vivent dans le territoire viennent partager quelque chose avec nous. Un homme ou une femme sont destinés à vivre en société, pas les uns contre les autres. Donc il y a eu des formes d'organisation dans l'histoire, ainsi de suite. Il y a des formes d'organisation qui ont plutôt, à mon avis, assez mal évolué en milieu urbain, où de temps en temps on ne connaît pas le voisin de palier, alors que le mot voisin à la campagne veut dire quelque chose. C'est lui qui garde la maison
quand le voisin n'est pas là. C'est lui qui garde la maison quand le voisin a des obsèques ou qui tient la croix pour l'obsèque du voisin. Ce n'est pas la famille, c'est un acteur du territoire le plus proche. Voilà. Alors ces valeurs-là, il faut à tout prix qu'on les transmette et il faut qu'on en soit fier. Et c'est peut-être la première révolution d'Esprit du Sud à faire, c'est vers nos propres concitoyens qui vivent sur nos territoires pour qu'on se donne tous la main et qu'on s'ouvre aux autres et qu'on soit tous fiers ensemble de nos cultures, comme on est fiers de nos fêtes. Et nos fêtes, on est capable d'accueillir tout le monde dans nos fêtes. Et le lendemain, de les amener dans nos élevages. Après le rapport de la vie à la mort, vous savez, ceux qui combattent les corridas, ça ne veut pas que si on interdit les corridas, il n'y aura plus de taureaux dans les Dessas et dans le Campo de Charro, par exemple, qui sont paysages magnifiques, entretenus par des taureaux de corrida. Donc s'il n'y a pas une fin pour ces taureaux-là à la corrida, ils ne seront plus élevés et les Dessas seront à l'abattoir. Alors que c'est une des fiertés de la région de Salamanque, le Campo de Charro, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, donc il y a tout un cadre et lorsqu'on touche quelque chose, il faut regarder les conséquences qu'on peut entraîner ailleurs. Brice, je vous laisse une minute pour rebondir. J'ai l'impression que ça vous évoquait des choses. C'est la parole de la fin. Je vous la laisse. Voilà. Grosse responsabilité. Ouais, c'est ça. Non, je crois que des crises, on va en connaître les unes après les autres. Là, ça va être une escadrille. Là. On a eu une pandémie, on a celle-là, on en aura peut-être d'autres. Là, on s'aperçoit quand on en passe de perdre quelque chose de précieux comme la paix, on s'aperçoit du prix que ça vaut. Quand on va s'apercevoir qu'on a la chance de bien manger, on va comprendre le prix que ça vaut, tout ce que ça vaut, tout ça. Et je crois que d'un côté, on n'aura pas le choix de revenir à tout ça, mais enfin, quelque part, revenir. Moi, les circuits courts, c'est un terme qu'on a mis chez nous sur quelque chose qu'on a toujours fait, qu'on continue de faire, quoi. Donc, après, il y a l'anthropologie, ce qu'évoquait M. Gracier tout à l'heure, qui évolue aussi, mais qui, quelque part, avec un inconscient collectif, continue à œuvrer. Et je crois que, par contre, là où on aura le choix, et les initiatives comme Esprit du Sud et les sections départementales, c'est excellent parce que c'est le choix de se dire est-ce qu'on ne peut pas y aller ensemble et joyeusement avec ce souci d'entraide et de se dire punaise, on peut aussi être optimiste, quoi. On n'est pas obligé d'être que dans le oh là là, la Terre elle va exploser avant la fin du mois là. Mais non, on peut essayer c'est une question d'équilibre à un moment donné. Voilà. Le bon sens, je crois que c'est une question d'équilibre, de dosage, de nuance. Très bien. Eh bien, on va se quitter sur cette notion d'optimisme et sur ce mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir partagé votre vision. Et puis, on vous dit à très vite sur AgriWeb TV ou évidemment au Salon de l'Agriculture de Bordeaux. À bientôt.